Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Sciences pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, crise de la quarantaine chez les grands singes, la Lune et les malades mentaux, le futur de l'Europe spatiale et pas d'atmosphère pour Makemake. Les grands singes sont des hommes comme les autres, ils ont eux aussi une crise existentielle à la mi-temps de leur existence. S'ils ne quittent pas leur femme pour une plus jeune, les chimpanzés et les orang-outans ont un vrai coup de blues à la moitié de leur vie. Il a fallu, pour s'en rendre compte, enquêter sur le comportement de 508 grands singes vivant dans des zoos. Ce ne sont pas les singes qui se sont confiés aux enquêteurs, mais leurs soigneurs. Ceux-ci ont répondu à une série de questions sur le comportement de leurs animaux à différents moments de leur vie, sur les rapports des singes entre eux et sur leur bien-être. De cette étude, il ressort que la vie des singes, comme celle des hommes, suit une courbe en U. Après une enfance heureuse, le sentiment de bien-être ou de bonheur décroît, atteint son minimum à la moitié de la vie avant de remonter dans l'âge mûr. Le principal enseignement de cette étude ne concerne toutefois pas les singes, mais les humains. Alors que les psychologues pensaient que la crise de la quarantaine était uniquement liée à des facteurs sociaux, l'étude sur les singes tendrait à démontrer que des facteurs biologiques et physiologiques entreraient aussi en ligne de compte. Tout le monde sait que la Lune influence les malades mentaux. Eh bien c'est faux. Contrairement à la croyance populaire, il n'existe aucun lien entre les phases de la Lune et la fréquence des troubles psychologiques. C'est la conclusion à laquelle arrive une équipe de chercheurs de l'Université Laval de Québec. Pour déterminer si la croyance répandue liant la Lune et les problèmes de santé mentale était fondée, les chercheurs ont évalué des patients ayant visité 2 hôpitaux du Québec entre mars 2005 et avril 2008. Leur attention s'est portée sur 771 personnes qui se sont présentées aux urgences avec des douleurs thoraciques pour lesquelles aucune cause médicale n'a pu être établie. Une évaluation psychologique a permis d'établir qu'une proportion importante de ces patients souffraient d'attaques de panique, de troubles d'anxiété, de troubles de l'humeur ou d'idées suicidaires. À l'aide de calendriers lunaires, les scientifiques ont recherché à quelle phase lunaire avait été effectuée chacune de ces visites. Les résultats de leurs analyses ne révèlent aucun lien entre la fréquence des problèmes psychologiques et les phases lunaires. La conclusion de cette étude tranche avec les croyances d'une bonne partie de la population, mais aussi avec celles de 80% des infirmières et de 64% des médecins qui sont convaincus que le cycle lunaire affecte la santé mentale des patients. Pour l'avenir, l'Europe devait choisir entre une Ariane 5 gonflée et une nouvelle Ariane 6. Elle a choisi de construire les deux. Lors de la réunion qui a eu lieu à Naples les 20 et 21 novembre, les ministres européens en charge du spatial ont décidé de construire un nouveau lanceur appelé Ariane 6. Ce lanceur devrait être opérationnel vers 2021. Il s'agira de fabriquer un lanceur plus petit et moins cher qu'Ariane 5. Il devrait être capable de mettre sur orbite un satellite d'une masse maximale de 6 tonnes. En attendant la mise au point de ce nouveau lanceur, Ariane 5 sera modernisé pour mettre en orbite des satellites plus lourds. Ariane 5 est conçu pour mettre en orbite 2 satellites en même temps, mais l'augmentation de la masse des satellites rend nécessaire une adaptation du lanceur. Cette nouvelle version d'Ariane 5 devrait voir le jour en 2016. Parallèlement à cela, l'Agence spatiale européenne a décidé de participer au projet américain Orion. Il s'agira pour l'Europe de fabriquer un module de service, en clair la salle des machines, du futur vaisseau spatial américain. Le 23 avril 2011, la planète naine Makemake, vue depuis l'Amérique du Sud, est passée devant une étoile lointaine. À cette occasion, de nombreux télescopes sud-américains, dont le VLT, ont observé cette éclipse un peu particulière. Les résultats de cette observation viennent d'être publiés dans la revue Nature. Makemake est une planète naine, cette nouvelle classe d'objets célestes dont Pluton est le représentant le plus connu. Cet objet de 1500 km de diamètre environ se trouve très loin du Soleil, à 6 milliards de kilomètres en moyenne. On pensait que cet astre, comme Pluton, était entouré d'une atmosphère. Mais lorsque la planète naine est passée devant cette étoile, la lumière de l'étoile s'est éteinte brusquement et est réapparue quelques secondes plus tard avec la même soudaineté au lieu de s'estomper et de se rallumer progressivement. Cela signifie qu'il n'y a pas d'atmosphère autour de Makemake. À partir des données recueillies, on va pouvoir maintenant préciser la taille de cette planète naine dont les dimensions ne sont pas encore parfaitement connues.
Ce numéro est maintenant terminé. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction.